Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions continuer ensemble ces quelques réflexions sur ces lettres aux sept églises que l'apôtre Jean a rédigées sur l'île de Patmos et qui nous concernent encore une fois tous aujourd'hui, qui sont encore totalement d'actualité, et notamment cette lettre de l'église écrite à Thyatire. Donc dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18, je propose qu'on puisse partager sur ce sujet. Je disais que c'était un sujet d'autant plus d'actualité qu'il nous est parlé là de cette femme Jézabel qui détournait en fait des personnes même dans l'église. Et je crois que c'est réellement d'actualité. Avant de commencer notre lecture, je vous invite vraiment, si ces échanges, ces partages, ces de paroles du jour vous font du bien, n'hésitez pas à les liker, les partager et à laisser un commentaire. Cela est pris en compte par YouTube pour aider à gagner en visibilité et donc que cela puisse impacter le grand nombre. Merci en tout cas pour votre soutien à ce niveau. Je lis donc Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18 à l'ange de l'église de Thyatire écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Verset 21, je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, et elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous selon ce qui lui aura valu ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement, qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu, moi aussi, le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il me semble que c'est l'une des lettres les plus longues parmi les 7 qui sont rédigées. Mais c'est à vérifier. Je vous laisse le soin de vérifier cela. Dans cette lettre, et comme il y a un schéma, comme je vous l'ai déjà présenté, on a déjà partagé là-dessus précédemment, mais Jésus déjà se présente sous un certain angle à chacune de ces lettres. Là, il se présente dans le verset 18 comme étant le Fils de Dieu dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Les yeux comme une flamme ardente. Jésus se présente comme celui qui voit tout ce qui se passe. Jésus se présente là auprès de l'église de Thyatire comme celui qu'on ne peut pas tromper, qu'on ne peut pas, entre guillemets, berner par les apparences. Jésus se présente comme celui qui voit justement au-delà des apparences, au-delà du m'as-tu vu. Notre époque, nous sommes beaucoup dans le m'as-tu vu, surtout notamment avec les réseaux sociaux, où chacun va donner une image de lui-même, mais qui n'est pas une image réelle, qui n'est qu'une image d'ailleurs, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Malheureusement, même les églises vont
beaucoup d'églises vont, ou certaines églises, pour être équilibrées, certaines églises vont se donner une image à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la réalité de ce qu'elles vivent au quotidien. Et on va être dans le paraître. Et là, le Seigneur dit, il rappelle, et nous rappelle, le rappelle à chacun d'entre nous qu'il est celui qui a les yeux comme une flamme ardente. Au-delà même de ce que l'on peut dire de l'Église, on peut dire aussi que le Seigneur est celui qui nous voit. Lorsque personne ne te voit, lorsque tes frères et sœurs ne te voient pas, ton époux, ton épouse, tes parents, je ne sais qui d'autre ne te voit pas, le Seigneur, lui, te voit. Et il voit même non seulement ce que tu fais, mais il sait qui tu es au fond de ton cœur. Et donc, on ne peut pas tromper notre Seigneur Jésus. Et il est en train de le rappeler là. Il dit, je suis celui qui a les pieds comme du bronze, c'est-à-dire qui est solide, solide, qu'on ne peut pas, que rien ne peut ébranler aussi facilement. Et il va dire à cette église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais cette église de Thyatire est une église impressionnante. Impressionnante par les œuvres. C'est-à-dire, c'est une église, très certainement, il y a un engagement fort. Des œuvres en interne, des œuvres très certainement de cette église sur la ville de Thyatire. Un engagement peut-être dans la ville. Une ville qui impacte son environnement. Une ville aussi, il nous est dit, il parlait, je connais ton amour. Donc, une église qui a de l'amour pour le Seigneur, qui a de l'amour pour les choses d'en haut. Une église qui manifeste de la fidélité à l'égard du Seigneur. Une église dans laquelle il va dire, je connais ton service, donc qui est engagée. Une église dans laquelle on ne dort pas, on ne fait pas la sieste, mais on sert le Seigneur. Et comme il y a très certainement des difficultés, le Seigneur va féliciter la persévérance même de cette église de Thyatire, une église parfaite, ou quasi parfaite. Ensuite, il va même féliciter cette église de Thyatire en disant « Mais je connais même tes dernières œuvres. Elles sont plus nombreuses que les premières. » Donc, entre le moment où l'église de Thyatire a commencé et où elle a grandi, évolué, s'est enracinée dans le Seigneur, elle a multiplié son activité. Et ce n'est pas simplement de l'activité, parce qu'il nous est parlé là quand même de son amour. Donc, une église qui est engagée, qui sert, dans lequel vraiment on a cette dimension de disciple, très certainement. Mais quel est le souci? Le souci est qu'à côté de toutes ces bonnes choses, à côté de toutes ces qualités de cette église de Thyatire, il y avait malheureusement un reproche à lui faire, et c'est ce qui nous est dit au verset 20. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes des sacrifices. Comment est-ce possible? On n'est pas en train de... Donc le reproche, premièrement, qui est fait là à cette église de Thyatire, c'est qu'il y a au milieu de cette église une femme qui s'appelle Jézabel, qui se dit prophétesse et qui va enseigner des personnes, des serviteurs dans cette église de Thyatire, qui va finalement les séduire, qui va les détourner jusqu'à les amener à participer à des cultes des idoles, à participer à faire avoir une attitude de débauché, à même manger les viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, donc il y a quelque chose là qui est totalement contraire à la parole de Dieu, l'enseignement de la parole, il y a du compromis. Et on se dit, mais comment est-ce possible qu'une église dans laquelle on félicite ses œuvres, son amour, sa fidélité, son service, sa persévérance, soit dans un tel compromis? Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que si c'est arrivé à cette église de Thyatire, vous voyez, on n'est pas dans un cas où on a une église qui est complètement morte, une église où on ne prêche plus la parole, une église qui n'est plus engagée, une église qui n'aime pas le Seigneur. On comprendrait que dans une telle église, il y ait justement cette influence de cette prophétesse, cette influence de mauvaise doctrine. On le comprendrait. Mais comment se fait-il que dans une église qui a, encore une fois, des signes de bonne santé spirituelle, puisse en même temps être victime de
eh bien, cette prophétesse Jézabel, victime de détournement spirituel, victime de séduction. Qui est cette Jézabel? Très certainement, vous savez, ce prénom de Jézabel, eh bien, correspond, vous voyez ça dans 1 Roi, chapitre 16, jusqu'au chapitre 21, lorsque Élie, justement, va avoir ce grand combat, cette grande bataille contre les prophètes de Baal, et Jézabel est cette fille du roi de Sidon, qui va ensuite, eh bien, cette fille du roi de Sidon va se marier avec le roi d'Israël qui s'appelle Akab. Et Akab, justement, en se mettant avec cette femme étrangère, va entrer dans un compromis et cela va amener tout le peuple d'Israël à servir, à adorer un peuple étranger qui sera Baal. Et c'est donc Dieu va envoyer le prophète Élie à ce moment. Cette femme va avoir une mort terrible, puisqu'elle va mourir poussée d'une muraille et mangée par des chiens. Il va donc y avoir une sanction sévère de l'Éternel à l'égard de cette femme. Et cette femme, déjà à cette époque, elle représentait la séduction, elle représentait le compromis, elle représentait justement l'idolâtrie, elle représentait aussi, vous voyez, une forme de quelqu'un qui s'est comme qui est rentré dans le peuple de Dieu, qui s'est infiltré, j'en ai parlé encore récemment, infiltré dans le peuple de Dieu. Et cette même comparaison qui est faite d'une personne, d'une femme qui s'est infiltrée dans l'église de Thyatire. Très certainement qu'au début, si elle a pu avoir ce pouvoir, cette autorité, cette influence, c'est que cette femme avait peut-être très bien commencé. Comme très souvent, on peut très bien commencer. Et puis après, on se laisse influencer par toutes sortes de doctrines. Et là, ce qui est intéressant de voir, et je le rappelais encore récemment, c'est qu'il y a une infiltration de l'intérieur. Et beaucoup ont suivi, beaucoup de personnes dans cette église de Thyatire ont suivi cette femme, ont écouté cette femme, ont écouté ses enseignements corrompus. Corrompus. Et Dieu a parlé. Il a dit au verset 21, je lui ai laissé du temps pour qu'elle change. Donc Dieu a parlé justement à cette femme. Il a parler à l'Église afin de reprendre l'Église. Mais cette Église est tombée dans une forme d'immoralité. Tout du moins, pas toute l'Église, un certain nombre de personnes dans l'Église. Mais vous voyez comment le Seigneur fait. Le Seigneur, finalement, justement, ne va pas comme arracher la mauvaise herbe, arracher l'ivraie pour faire tomber toute l'Église. Non, il prévient d'une façon claire. Il ne dit pas non plus à ceux qui se sont mis à part, ceux qui se sont gardés, il ne leur demande pas de quitter cette église. Mais parce que, eh bien, c'est la prophétesse. Mais si, réfléchissons quelques instants, si le Seigneur envoie une lettre à l'ange de l'église de Thyatire, c'est qu'il y avait encore des conducteurs dans cette église qui étaient attachés au Seigneur, voyez, et qui donc reçoivent cette lettre et qui doivent avertir. Mais très certainement que ces conducteurs avaient du mal à se débarrasser de cette femme Jézabel, de cette prophétesse, qui commençait à avoir une influence nocive pour l'Église. Et non seulement le Seigneur va être sévère à l'égard de cette Église, mais en plus, il va dire, il va parler de cette femme et ses compagnons de débauche, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont suivi. Il dit, mais je livrerai ses disciples à la mort. Nous sommes dans un temps où nous devons être extrêmement vigilants. Nous devons faire attention. Voyez, parfois on se dit, non, mais c'est quelqu'un qui est parmi nous, c'est une sœur qui est avec nous, ou c'est un frère qui est avec nous, il ne faut pas être trop méchant. Non, il n'y a pas de compromis entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de compromis à avoir entre ce qui relève de la parole de Dieu et ce qui relève des principes démoniaques. Il est hors de question qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous acceptions du compromis dans l'Église. Nous acceptions même du compromis dans nos relations avec des personnes qui se disent en Christ et qui pourtant, eh bien, ont des comportements, ont des doctrines qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en train de parler de païens, nous sommes en train de parler de personnes qui ont entendu le message de l'Évangile et qui, eh bien, ont cette forme de séduction, de rester dans l'Église pour en emmener, pour en faire dévier le plus grand nombre, pour en faire chuter le plus grand nombre. Et Dieu, eh bien, est en colère contre cela, comme il prévient cette Église de Thyatire.
Et c'est pour ça qu'il va dire, vous là, qui suivez cette femme, Jézabel, eh bien, je vous livrerai à la mort. Verset 23. Et il dira, par contre, quant à vous, les autres membres. Donc, il fait bien le tri, la séparation. Dieu ne jette pas, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Non, il bénit l'église de Thyatire, mais il sait exactement qui est qui dans cette église de Thyatire, parce qu'on ne trompe pas le Seigneur. Je vais terminer avec cela, mais dans ce temps que nous vivons, dans ce temps de séduction, soyons extrêmement vigilants. Il n'y a pas de compromis à avoir. Et ne soyons pas nous-mêmes de ceux qui avons bien commencé, et puis commençons à gober, excusez-moi l'expression, mais des faux enseignements, et qui petit à petit nous emmènent nous-mêmes à finalement à être des rebelles, des opposants à la parole de Dieu et à la parole de vérité. Gardons de tout cela. Soyez bénis, laissez-moi vos commentaires pour que nous puissions eh bien échanger, nous encourager. Merci.